Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite à ma première vidéo sur le bullet journal où je vous expliquais un petit peu ce que c'était et comment je me l'étais approprié, vous aviez été nombreuses à me demander de vous filmer un plan with me. Donc voici celui de mai 2017. Donc ce que je commence par faire, c'est toujours par regarder un petit peu ce que j'ai fait avant, ainsi que mon calendrier annuel pour voir du coup le mois de mai, s'il commence un lundi, un mardi, un mercredi, et je vais voir comment je fais d'habitude mes mois. Donc en fait il s'agit de petits carrés comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je recompte un petit peu pour faire à peu près la même chose à chaque fois, à combien de petits points d'écart je l'ai mis du haut ou de droite. Donc voilà, ça me permet de vraiment faire la même chose et que ce soit assez propre. Donc ce sont en fait des petits carrés de 6 points sur 6 points. Et voilà, je les fais petit à petit. D'abord les traits horizontaux, ensuite les traits verticaux, puis je mets dans l'angle en haut à droite le numéro du jour et je marque les jours en haut des carreaux, en haut de la colonne. Je n'hésite pas à revenir souvent en arrière pour bien compter, pour bien regarder comment j'ai fait avant et surtout voir à quel jour le mois s'arrête. Donc là il s'arrêtait un mercredi, donc il fallait vraiment pas que j'aille au bout de la dernière ligne. Ensuite j'écris le mois de mai et là j'ai regardé sur Pinterest une petite décoration que j'avais trouvée sympa et assez facile à faire finalement pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner comme moi. Donc voilà, je l'ai trouvée vraiment chouette et je l'ai faite. Des fois je me laisse de la place pour quand je suis devant la téloche ou quoi, mais là j'avais envie de la faire devant vous. Voilà ce que ça donne, je pourrais revenir là-dessus, refaire un peu de déco un peu plus tard, à voir. On va ensuite faire les dailies, donc là je regarde un petit peu ce que j'avais fait avant. J'ai décidé de changer. Au début j'avais mes trackers, mes trucs d'organisation au début du mois, mais ça me gêne beaucoup. J'ai besoin d'avoir vraiment mes dailies qui soient collés à mon mois et je mettrai plutôt mes trackers et mes plans d'organisation à la fin. Voilà, j'ai décidé de changer. C'est ça l'idée en fait de faire son bullet journal mois par mois, c'est de vraiment pouvoir adapter et de voir que si au fur et à mesure il y a des trucs qui nous plaisent pas, on peut les refaire. Donc voilà, là j'ai pas hésité à changer mon organisation. Au niveau des dailies, j'ai fait pour la première semaine la présentation que je préfère le plus avec les petits fanions pour mettre les numéros des jours. Je trouve ça vraiment trop mignon, voilà, c'est personnellement je trouve ça rigolo. J'oublie pas l'espace de ma to-do list. Pour la deuxième semaine, j'ai changé un petit peu, j'ai mis le lundi, le jour, le numéro et le mois sur la même ligne, toujours mon to-do list. Pour celui d'après, j'ai décidé de faire des petits points. Enfin voilà, j'aime bien avoir un graphisme différent pour chaque semaine pour vraiment pouvoir m'y retrouver en fait, tout simplement. Je trouve que visuellement comme ça, je vois bien à quelle semaine je suis. C'est plus facile pour moi. Et dernière semaine, vous voyez, j'ai fait des traits, j'avais encore jamais fait ça, mais je trouvais ça joli, voilà, je me suis un petit peu amusée. N'oubliez pas que l'idée c'est à la fois de s'organiser et personnellement de m'amuser un petit peu en graphisme, en choses jolies. Ensuite donc j'allais voir ce que j'avais un petit peu fait au niveau des trackers, gratitude, etc. Donc je vais venir faire mon trackers de mai. Vous allez voir, pour la gratitude en fait j'ai pas encore fait de décoration, je verrai pareil au fur et à mesure, faut que je le fasse quand j'en ai envie, quand j'ai une idée, donc voilà, pourquoi pas la prochaine fois devant la télé, mais je me le laisse libre pour le moment. Et je fais mon trackers, donc la première partie c'est sport, la deuxième partie c'est maison et la troisième partie c'est un petit peu perso, Instagram, mes lectures, etc. Pareil, je me laisse pas mal de vide en bas parce que je sais pas encore ce que je veux faire. Ensuite, je vais faire mon planning pour le blog et pour YouTube. Donc ça, c'est vraiment le plus long à construire parce que je fais ça ligne par ligne. Enfin, il a fallu tracer tous les traits et tout. Donc c'est vrai que c'est assez long. Et en fait, sur la partie gauche, je répertorie de nouveau tous les jours du mois de l'année avec le nom du jour et le numéro du jour. Et ensuite j'ai un code couleur en fait qui est rose pour le blog et bleu pour YouTube et ça me permet de ne pas publier le même jour une vidéo et un article et du coup ça vous ferait trop d'informations d'un seul coup, je pense que ça vous perdrait sur les réseaux. Là je m'étais ratée, j'avais fait le trait de gauche beaucoup trop long et je sais pas vous mais moi je suis dégoûtée quand je me rate et du coup j'ai décidé de faire une petite flèche, ça fait une déco et hop, ni vu ni connu, on sait pas que je me suis ratée. Et voilà ce que donne l'organisation de mon mois de mai. Donc d'abord on a tout le mois avec tous les jours du 1 au 31. En haut je marque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je me suis laissé la place en bas à droite. Vous voyez comme j'avais fait pour mars de mettre mes stats en fait au niveau de YouTube, Instagram. Ensuite voilà mes dailies avec à chaque fois donc comme je vous disais un graphisme différent. 28 mai, je me suis restée au 28 mai, je déborderai sur le mois d'après. Mes gratitudes à gauche que je décorerai plus tard. Mes trackers avec toujours de la place en bas au cas où.
mon planning blog YouTube et là j'ai une page de libre, alors on verra bien ce que je fais. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.